là-bas, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ouais. C'est un pays qui est en train de violer les lois internationales de l'ONU, quand même, aux yeux du monde entier. C'est pas rien du tout. Il y a énormément de morts actuellement. Je sais pas si les gens se rendent compte de qu'est-ce qui se passe dans ce pays réellement. Parce qu'on essaie d'étouffer un peu ce qui se passe là-bas. Ah non, tu sais très bien, c'est mais pas on vrai. parle tout le temps. On en parle tout le temps. On en parle tout le temps. Ce qui se passe là-bas, faut pas oublier ça. Non. Alors, dans le pays, si je peux répondre Non, à tu plaisantes ou quoi? Je vais te dire, il y a eu un pays qui s'appelle l'Algérie, où il y a eu entre 150 et 300 000 morts avec la guerre civile il y a plus de 10 ans. Et c'est qui est énorme. On en a parlé, mais je trouve qu'il y a eu assez peu d'offuscation sur ce sujet. Et là, tu peux pas dire, je mets ça en parallèle avec le conflit israélo-palestinien, pour faire court et résumer. Eh bien, là, en revanche, le conflit israélo-palestinien, on en parle tout le temps. Il s'invite tous les jours dans la politique française, tous les jours dans les politiques européennes, on en parle tout le temps. Et d'ailleurs, à tel point que ça fracture, c'est ce que veulent, Ali, c'est ce que veulent ceux qui font cette pétition, à tel point que ça fracture même les opinions publiques et les nations et les peuples, le peuple français, les peuples européens, parce que à l'intérieur de ces peuples, eh ben, tu vas avoir d'un côté les juifs et de l'autre côté, tu vas avoir tous ceux qui sont d'origine arabe, tous ceux qui sont musulmans, avec un gros fossé au milieu. Et on se sert justement du conflit israélo-palestinien pour qu'en France et ailleurs, les gens s'engueulent et se fracturent. Voilà, donc tu peux pas dire qu'on n'en parle pas, au contraire, tout le monde s'en sert.